Bonsoir papa. Papa, je veux bénir le nom de l'Éternel en ce jour pour ce qu'il a fait pour moi. C'était vraiment difficile et c'était une période, la période de 2021, de l'an 2021, cette période où mon homme et moi nous sommes quittés. Et quand j'avais quitté mon foyer avec ma grande fille de 4 ans et j'ai quitté mon foyer avec un enfant dans le ventre. Donc, dans la période de décembre, l'enfant avait 2 mois et demi. Parce que le 1er janvier, l'enfant devait avoir 3 mois. Le petit bébé que j'avais accouché hors de mon foyer. Parce que mon mari et moi s'étaient quittés, m'a abandonné avec les enfants. Parce que c'était vraiment difficile. Difficile. J'étais dans un désarroi pas possible. Mais j'ai pris mon courage à 2 mains quand je suivais le direct de papa le 30 décembre 2021. Papa a dit dans son direct, vous pouvez appeler, je vais prophétiser sur vos vies concernant l'année 2022. Et il s'agissait d'appeler dans ce direct en disant, prophète, que me réserve l'année 2022. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai obéi à ce que papa avait dit. Et quand j'ai obéi, papa m'a dit, fais attention, tu as une camarade dans ta société du nom de Marina. Ce jour-là, j'ai dit à papa non, que moi-même je m'appelle Marina aussi. Papa dit ok. La personne porte des lunettes. Je dis papa, moi aussi je porte des lunettes. Papa dit ok. Et j'ai dit à papa, papa me dit encore, ma fille, la personne est claire. Voici le détail qui va nous séparer qui va me séparer de ma collègue et moi. Et papa dit de faire attention à ma collègue. Parce que cette année, elle ne sera pas une bonne fille. Elle me fera du mal. Et c'est comme ça, papa, vraiment, cette misère que cette fille, c'est moi qui l'ai envoyée dans cette entreprise. Mais cette misère que cette fille me montre, je n'ai jamais vu ça et je m'y attendais pas. Donc papa m'a encore dit, ma fille, je te vois dans une relation, mais cette relation n'est pas en Côte d'Ivoire. J'ai dit, je dis que c'est papa en train de dire, moi qui viens de me séparer de mon homme. Et j'ai dit, papa, mais moi, je me suis séparée de mon homme. Papa dit, oui, mais je te dis, est-ce que là, tu es en couple? Je dis, non, papa. Il dit, la relation n'est pas à Abidjan, mais en Europe. Celui d'Abidjan, cette relation, je la vois plus répondre, je la vois, la relation est gâtée. Mais ton homme, tu vas voyager et tu rencontreras l'homme de ta destinée. Je pensais même pas voyager parce que je me posais la question comment j'allais le faire. Parce que c'était tellement chaud, Et un coup, je me suis levée. J'ai décidé de me mettre en marche, de suivre la prophétie. Et c'est comme ça, chaque jour, j'ai chéri cette prophétie. Je l'ai chérie dans mon cœur. J'ai gardé cette prophétie. Et je suis allée déposer mes papiers. Chaque jour, pour me reconforter, j'écoute la prophétie, j'écoute l'enseignement parce que j'ai enregistré la vidéo. J'écoute l'enseignement, j'écoute la prophétie de papa. Et je prends pour me reconforter. Je dis, Seigneur, tu as dit. Chaque jour, je dis, Seigneur, tu as dit. Et c'est comme ça, je suis allée déposer mes documents. Et j'ai déposé mes documents. Dieu m'a fait grâce, j'ai eu un visa d'1 mois et demi. Je suis venue. Là, présentement, je suis à Paris pour 2 semaines et je repars le 29. Donc, papa, c'était pour te dire merci et que Dieu bénisse ta vie, que Dieu te bénisse abondamment. Et je crois fermement que tout ce que Dieu a dit sur ma vie, je l'ai reçu. Et je sais que ce qu'il a dit, il le fait. Je n'ai pas encore rencontré l'homme de ma destinée, mais je sais que je vais le rencontrer parce que je le ressens au plus profond de moi. Et je me suis attachée à cette prophétie. Je la chéris chaque jour. Je veux te dire merci, papa, et que Dieu bénisse encore ton ministère. C'était ta fille.